Le grand Manitou gère tout là. Là, dans le studio, ça bosse. Ça bosse prod. Aussi, alors, donne-nous des détails, Marseille. C'est que c'est la même odeur que l'Algérie. C'est un 2 quoi. Hein? C'est la 2, ouais. C'est la même odeur que l'Algérie. Bah, parents, je me croyais au bled. En plus, je revenais du bled, je suis descendu 3-4 jours après. Non, mais c'est bien parce que, au moins, on bouge un petit peu, on se promène, on se balade. On a vu les Habib, les anciens, tout ça. Dédicace à Milos, à Abba Sissé, à Roland, Monsieur Petrasta, Madagascar. T'es resté combien de jours là-bas? Je suis resté 5 jours. Moi je me suis dit je vais arriver là-bas, mes potes ils vont me mettre à l'aise, ils vont me mettre un studio, je vais enquiller 3-4 morceaux, mais comme je suis pas un nom, les gens ils font un peu des manières, tout ça, et puis j'ai pas voulu jouer le crevard d'ici, j'arrive, je sais pas quoi, tout, parisien, tu vois. Je suis arrivé, je me suis mis dans l'ambiance, on m'a mis dans le milieu, j'ai rencontré des gens, ça m'a fait plaisir. Et donc voilà quoi, donc on a discuté un petit peu, tout, il y avait le rat. Bon, il y a ces 2-3 minutes à côté, on s'est là-bas, on a dit bonjour, tout ça, tout. Il y avait quelques gens de là-bas aussi, sur le DVD à Mystique, tout. Et que j'ai vu, tu sais, j'ai regardé, c'est normal, c'est un gars de chez nous, il a fait un truc. Donc j'ai reconnu les têtes, on a discuté un petit peu, ça freestylé, tout. Bien, une bonne ambiance, franchement, une bonne ambiance. Marseille, c'est des bonhommes, c'est des gens, ils sont bien. Ça fait penser à chez nous dans les années 90, tu vois, à peu près. Dans l'ambiance en général. Les gens, ils ont encore cette nia, tu vois, ils ont encore un petit truc qui fait que... Ils ont encore le cœur léger. Solidarité? La solidarité et tout. Le respect, le copinage, tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose encore qui se dégage, quelque chose de fort. Qu'on a retrouvé chez nous il y a 10 ans en arrière, dans les années 90. Plus de 10 ans même. Vers 92, 93, comme ça, dans cette ambiance-là, tu vois. L'euphorie, le beau temps, l'ambiance, les gens ils viennent, ça part, ça vient, ça discute. Tranquille. Ce que tu dis, c'est que ça a changé ici, au niveau de l'ambiance. Ah ouais, ça a changé, bien sûr que ça a changé. C'est obligé que ça change. Parce que déjà, on évolue, on reste pas les mêmes. Et que par rapport aussi à la ville, hein, par rapport à la politique de la ville, par rapport à tout ce qui a été fait, tout, on n'a plus les repères, on n'a plus rien. Donc c'est vrai que bon, ça a vraiment changé en fait. Hein. C'est devenu un truc... c'est un sujet de discussion. Moi, c'est une ville pilote. Donc aujourd'hui, ils en sont arrivés à 9 bâtiments de 265 logements chacun. J'avais lu un truc comme ça, ils disaient, ouais, en une dizaine d'années, ils ont pété l'équivalent de 1200 logements et ils ont l'intention d'en reconstruire à terme 355. De 1200 à 355. Imagine le décalage. Et encore, ce n'est pas des logements qui vont être accessibles à tout le monde parce qu'ils sont assez chers. Donc quand tu payes un F4 dans les 700-800 euros, les gens ils ont l'habitude à 300-400 euros. Ça fait qu'ils les refusent. Et c'est qui les accepte? Que les gens qui travaillent en double. Tu vois ce que je veux dire? Ils essaient de faire la mixité sociale, ramener les gens, tout ça. Bon, j'espère que ça va marcher, bien sûr, au contraire. Ça fait plaisir de voir que le quartier il évolue, qu'il y a une mixité sociale, c'est mieux pour tout le monde. Mais ils ont leurré les gens. Il y a trop de laissés pour compte en fait. Ouais. Trop de laissés pour compte, c'est-à-dire ils ont bluffé les gens. Et leur ont dit non, vous inquiétez pas, vous êtes des prioritaires. C'est vrai, ils sont prioritaires. Mais quand tu peux pas payer ton loyer, ça ne sert à rien du tout, cette politique-là, elle ne sert à rien du tout en fait. Tu vois? Justement à Marseille comme ça, parce que c'est intéressant par rapport à Marseille. C'est la même chose à Marseille. Marseille, du côté de Noailles, c'est-à-dire juste à côté du centre commercial, la galerie, tout ça, là, donc c'est Belzens. Et là-bas, c'est pareil. Ils sont en train de tout péter, ils rachètent les immeubles, il y en a qui les démolissent, il y en a qui les refont, et ils les revendent. Beaucoup plus cher. Et donc c'est plus des logements sociaux. Et les gens ils sont en train de les sortir de la ville, vers les petites banlieues, tout ça, aux alentours, d'après ce qu'on me raconte. Et encore pire. Pourquoi? Parce que ils les envoient dans les quartiers nord, tout ça et tout, dans les Tesses. Et le centre-ville, ils veulent nettoyer, parce qu'on sait très bien que Marseille, c'est une ville où le centre-ville, il est imprégné par nos communautés. Ils ont toujours vécu naturellement dedans. Et aujourd'hui, ils sont en train de leur politique, là, avec Monsieur Gaudin. Elle est en train de... C'est la politique du MP, hein, c'est la même politique que chez nous. Hein. C'est l'UMP, hein, c'est la droite au pouvoir. Donc on retrouve les mêmes techniques
la même stratégie, et parce que c'est des gens qui sont au pouvoir, donc c'est des gens qui ont les subventions, ils ont les signatures facilement, donc ils peuvent se permettre de faire des nouveaux ronds-points aux gens, tout ça. Les gens croient que le maire il est actif, alors que non, c'est juste des subventions publiques, c'est de l'argent des gens avec lequel ils réinvestissent, c'est tout ce qu'il y a. Et ils te font croire que, en fait, ils sont en train de faire les choses bien, mais c'est un trottoir, c'est comme bien sûr qu'il faut rénover un trottoir quand il a 20 ans, le trottoir. Pourquoi tu le rénoves pas? Bien sûr qu'il faut le rénover, il est plus aux normes, c'est normal. Non, moi j'ai l'habitude de voyager, moi. Moi j'ai l'habitude, moi je suis universel. Moi où je vais, je suis chez moi, où je me sens chez moi, je suis à l'aise. Parce que je sais pas, c'est ma personnalité, je fonctionne comme ça. Tu vois. Donc non, il n'y a pas trop de différence. Non, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'avais besoin de m'écarter un petit peu. J'étais parti au Deblay, je suis revenu, mais c'est c'est autre chose. Et là, quand je suis descendu à CMA, ça m'a fait plaisir parce que j'ai revu quelques potes. Et donc, j'étais parti dans un délire un peu artistique et c'est bien parce que j'ai bien écrit là-bas. J'ai eu une inspiration incroyable. Parce que t'es loin de chez toi, t'es un peu à l'écart, tout ça. Ça te permet d'être en retrait, de mieux cerner ton sujet ou ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ou ce que tu as l'intention d'accomplir. Ceux que tu as rencontrés là-bas, c'est des gars de mots à la base. Ouais, c'est des gens de moi à la base qui sont installés là-bas, ça fait à peu près une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ils sont chez eux là-bas, quoi. Aujourd'hui, ils sont chez eux, tout ça. Et donc voilà, quoi. On va être emmerdé là. C'est qui la photo? Ah, Tu connais Marseille? Ouais, je connais Marseille. Oui. Je suis passé juste pour aller au bled. Ouais, celle-là, je l'avais vu. Sinon, j'ai rien trop fait là-bas. Je vais y aller bientôt, Inch'Allah. Je vais aller faire un petit tour là-bas, je dois faire un morceau avec des mecs de là-bas. Par superstition, je ne vais pas trop parler. D'abord ça se fait, après je parlerai, mais normalement ça doit se faire dans le mois. On va voir. Donc voilà. Ça bosse. Ouais. On en est où alors là, depuis la dernière fois? Ouais, Qu'est-ce qui a avancé? Ça a avancé grave. On a eu droit à plusieurs personnes encore. Comme on avait dit, on attendait Liam, il est passé. Carlin, il est passé. Larsen est passé. H2000, il est passé. H2000, il est là, même là, Starcy. Manfra aussi. Il est passé, mais il est encore revenu. Hein. Il est encore en train. Crevard, hein. Les frères. Si, comment dire, Arco Mystique, tout le monde est passé, donc ça fait plaisir. Franchement, moi, je commence à me sentir chez moi, vraiment. Donc j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui m'ont un peu cassé, tu vois, je veux dire, on va pas dire les mots, hein. Ils m'ont un peu cassé les choses, mais en disant, t'es pas chez toi, qu'est-ce que tu es venu foutre ici, quoi. Ici, t'es pas chez toi, donc il faut pas croire que tu vas faire ton buzz ici. Franchement, j'ai pris ça mal. Ça m'a fait mal. Moi, en bas, dans le bas, je suis parti pour faire un projet en disant qu'on va réunir toute la famille. C'est là que j'ai pris les connaissances de faire H2000, les frères, tout ça. Mais le problème qui se pose, moi personnellement, je suis pas contre les gars, qu'est-ce qu'ils font. Je kiffe qu'est-ce qu'ils font. Donc si je suis venu à Meaux, je suis venu avec des raisons. Si c'était une ville que j'aimais pas, je n'allais pas être à Meaux, quoi. Parce qu'en France, il y a beaucoup de villes. Hein. Si je suis venu à Meaux, je suis venu avec des raisons. Parce que je sais que normalement, vis-à-vis de la famille, je suis bien entendu avec les bonhommes, parce que ça fait déjà depuis un moment qu'on est ensemble, hein, qu'on se connaisse tous, tu vois. Donc on commençait à faire à Vitry. À l'époque, j'avais même pas l'idée que j'allais habiter à Meaux, quoi. Maintenant, je suis arrivé à Meaux, sous 100 personnes, et alors moi, 12, 13 qui me disent carrément, mais attends, pour qui il se prend celui-là? Moi, je trouve que c'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu ridicule, mais ça me fait mal, hein. Ça me fait mal, au plus profondément ça me fait mal. Personnellement, avec le peu que je me suis entendu avec, je me sens moi à la maison, quoi. Je suis chez moi. Je me sens chez moi. De toute façon, on dit, la ville où tu es né et la ville que tu vas grandir, il ne faut pas croire que la ville où tu es né, tu seras plus heureux. C'est la ville où tu vas grandir, tu seras plus heureux que la ville où tu es né, quoi. Donc c'est là, actuellement je suis dedans, quoi. Donc là, juste pour terminer, justement, dans quel état ça bosse actuellement Ça bosse actuellement, franchement, comme je dis toujours les mêmes personnes, ça n'a pas changé. Hein. On ne cherche jamais une équipe qui gagne. Les 4 sont encore là. Donc ça bosse, comme je disais, point de vue prod. Donc je dis comme les concepteurs de son, tout ça, genre Hakim, Mamad, Max et moi-même. Là, on trouve que le jour au jour, ça change de couleur, quoi. Le son, on est par... La fois passée qu'on s'est vu, les sons ils étaient plutôt, on va pas dire bof, mais comme on dit, c'est avec les anciens castrons que tu fais le bon matos, quoi. Donc là, jusqu'à cette heure-ci, on a investi dans les matos, donc comme on a dit,
On essaie de faire encore des sons plus patates. Espérons que dans quelques années, ça pourra encore plus progresser, quoi. Concrètement, là, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, c'est-à-dire sortie de ce que de. J'en sais rien. Je sais pas. Premièrement, on a fini un album déjà. MC Ebola. On a fait 14 titres en tout. Sur 14 titres, il y a Comme, Méchant. Le titre du truc, c'est méchant de toute façon. Donc, le mec, il est hyper méchant. Mais méchant, comme tu vois, pas méchant que tu penses. Point de vue écriture, tout ça, donc il est vraiment balèze, quoi, les mecs. Son album est fini. On attend bientôt. Espérons-le là quelques mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois même, le temps de tout mettre en place pour qu'on puisse sortir déjà le premier. Et puis tout de suite après, comme je vous avais promis, ça bosse volume 1, ça arrive derrière. Tous les flots sont permis. C'est tous les flots sont permis, bien vu. Tous les flots sont permis, la famille. Même le rocker, il peut venir, hein. Nous, joue tout, métal, tout. Justement, vous avez fait un morceau soul hier. Waouh, oui, le morceau sous la famille, waouh. La famille s'est lâchée. H2000, j'imaginais pas comme ça, H2000 là. Il a fait un putain de morceau sous là. Waouh. De toute façon, on va le refaire. Hier, on était bouillant, mais là encore, on va. Vous allez écouter vous-même, vous allez voir, à vous de juger. Mais les bonhommes là, H2000, Belek les gars, la manière qu'il arrive là, il y en a qui arrivent comme des souris. Ah, lui, il a dit, il n'y a pas de souris. Il vient direct, bah, il tape dans le tas et puis on n'en parle plus. Donc H2000, dédicace à la MIFA, quoi, avant tout. Si. T'en es où Moi, ça reste dans le secret professionnel. Mais ça va venir. Comme tout le monde, hein, on est comme tout le monde. T'es près de la fin ou pas? Plus proche de la fin que du début en tout cas. Mais normalement ça va venir, tranquille. Ah, moi j'attends. Une surprise. Oui, c'est ça. Est-ce que Paul est là? Non, il est sur un chantier important. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Je peux entrer? J'informe tous les voisins que Félicia Tillman a été Elle est où le prestige? Elle est où la chaîne, la bague? Je sais pas, le style. Elle est là. C'est dans le crâne. Le prestige, la bague, la chaîne, elle est tout dans la tête. Il y a tout ce qu'il faut dans la tête pour pas en avoir sur moi. Donc voilà. Je sais pas, hein, ça t'aide pas à écrire les bagues, les prestiges. Voilà. Et nous, Y'a pas de pétard, le pétard elle est là aussi. Il est là le pétard. On est toujours là, 7-7. Ok, ça fait. La musique et tout ce qui s'ensuit. On est toujours là. Eh, cousin. Toujours là, on représente, même sur ça, funky. Y'a pas de blême pro. Année 95, 96, 97. Ça me fait penser à tous ces souvenirs passés. Nostalgique. Je le suis, mais toujours véridique. Eh ouais, mon pote. H2000, cousin. On est toujours là sur le terrain. Eh ouais, mon pote. Sur un son à l'ancienne. On représente. C'est ce qui nous fait vibrer. On a grandi avec ça. La gangsta soul. Man. Avant le pleura. Down. Eh, hier là. Non, j'avais oublié ça, c'est une voiture. On va rester longtemps cette voiture ici. c'est bon? Qu'est-ce que t'en penses là de. Je sais pas. Non. Bon, il y a tout qui va avec, hein. Jusqu'à la voiture. Je t'ai pas avisé autant depuis longtemps. Vous avez dit depuis tout. Non. Argile. Attends, je termine. Tu peux passer le photo là? Ça te fait? Satisfaction. Ça fait bien 6 ans que je le fais. D'accord. Bien. Nous avons. Le stress de la pub, les échéances, les jeux d'affaires. Comment tout ça? Donc ouais. Bah ça c'est chez Nonceau. Hein. Bâtiment chez Nonceau. Parking, voiture. Et bâtiment, il y a déjà le rez-de-chaussée qui est muré. Il y a des appartements qui ont cramé. Et voilà. Et le bâtiment il est vide sûrement. Ou peut-être il y a quelques personnes encore qui habitent. Mais c'est vrai que des fois il y avait toujours une ou deux personnes qui habitent encore parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'habiter là. Mais je sais pas.
Bah, quand tu le regardes comme ça, de vue, à première vue comme ça, si tu t'enlèves le feu, tu remets des vies toutes neuves ou tu mets des volets tout neufs, tu peux encore y habiter. Il y a pire, hein. Il y a pire. Tu vas au bosquet par exemple, laisse tomber. Il n'y a pas besoin de flammes pour flipper. Hein. Là-bas, tu vois l'hygiène de vie que c'est. Il y a encore un arbre là. T'as des tatouages? Non, aucun. Moi je fais pas de tatouage, j'aime pas les tatouages. Ah, parce que j'ai tout ce qu'il me faut sur moi, j'ai pas besoin d'en rajouter. Voilà, ni boucle d'oreille, ni tatouage, ni teinture, ni scénario. Tout simplement pour dire pour. Voilà. Il y a qui derrière toi? Derrière moi? Bah, il y a que ma famille, derrière moi, il y a que ma famille. Et ceux que j'aime bien, et même ceux que j'aime pas. Il y a tout le monde derrière moi. Il y a tout le monde derrière moi, c'est eux de toute façon qui font que je suis moi. Donc voilà. Si je le prends dans ce sens-là, ouais. Il y a une clique, je sais pas. Une clique, il y a un réseau clandestin. C'est une famille, c'est tous ceux qui habitent à Champagne. C'est un mode d'esprit. Et on se reconnaît, hein, de toute façon. On a tous grandi ensemble. C'est des grands qui m'ont envoyé acheter du pain. C'est moi-même qui est parti, qui a demandé à un petit d'aller m'acheter un truc, n'importe quoi. Voilà. Hein. Racailler, ça veut dire quoi? Racailler. J'aime pas ces termes-là, racailler, parce que c'est trop facile à utiliser. Et ce qui est encore plus facile, c'est d'utiliser sur certaines personnes. Donc voilà, j'aime pas ce mot-là. Ce que ça veut dire après pour moi, ça veut rien dire. C'est juste un mot, c'est une insulte pour nous. Donc voilà. Saha. Saha, c'est la santé. Saha, c'est la santé. Donc voilà. Karcher. 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 C'est un mot employé que. C'est un débordement. C'est un débordement, c'est un mot employé. Comme racailler, c'est un mot employé sur des personnes trop faciles. Trop facilement employé sur des personnes. C'est une balle gratuite. Pour beaucoup de personnes. Maintenant, il y en a, ils ont été touchés par cette balle-là et il y en a qui doivent payer normalement. Mais bon, ils ont la place pour pas payer. Donc voilà, le Karcher, bah. Qu'est-ce que je te dise, Karcher. Faudrait qu'il lave sa bouche avant de vouloir passer les gens au Karcher. Grailler. Grailler, ça veut dire manger. En un peu plus fort. Pour ceux qui mangent pas, ben, grailler c'est un mot un peu plus rapide. Un peu plus fort que. Ouais voilà. Un peu plus rapide que manger normalement. Là tu me l'as encore en Ma'alish ça veut dire. Ma'alish ça veut dire. Comment dire? Ça veut dire quoi bsahtak? Bessaha. C'est-à-dire, comment on dit ça? Que ta santé. Que tu gardes la santé. Voilà, c'est ça. Bsahtak, c'est un mot que t'entends souvent? Hein? C'est un mot que t'entends souvent, bsahtak? Bah, par notre entourage, ouais, ça revient souvent. Ouais. Pour toi, c'est un mot qui est rentré dans la langue française ou pas? Bah, nous-mêmes, on va le faire rentrer à notre manière, même s'ils veulent pas. Garde la pêche en fait. Ouais, c'est pareil qu'ils gardent la pêche, s'ils veulent pas, nous, on le fera rentrer à notre manière. Parce qu'ils vont pas nous priver notre liberté d'expression. Hnouch. Ah? Hnouch. Ah, nous, par contre, moi, je suis pas souvent. Tu connais pas, Je connais pas trop souvent. ce mot-là, hnouch? Non, je connais pas trop souvent. Moi aussi je les connais pas moi aussi. Je veux pas les connaître moi aussi. Les hanouches, non. Ça y est, ils nous connaissent assez. On veut pas les connaître nous. Alors, juste une dernière question. La manière dont les jeunes ils utilisent le mot bâtard maintenant. C'est un bâtard, c'est ça. Le mot bâtard, c'était quoi ta question? Dis-moi. Bâtard, le mot bâtard, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot bâtard, ça dépend de la manière que tu l'emploies. Parce que ça peut être entre nous, qu'on dit, ouais, toi, t'es un bâtard, toi. C'est un malin. T'as un petit malin, voilà. Mais il y a des gens qui vont prendre ça, genre pour le français, ils vont prendre ça, genre, t'es un bâtard, toi. Ils vont prendre ça, t'es un croisé. T'es un croisé, bon, moi je suis pas un croisé, t'es pas un croisé. Alors, quelque part, c'est une signification de fou si tu le prends comme ça. Mais bon, c'est pas ça le sens vraiment recherché des plus jeunes. Après, il faut faire les recherches, quoi. Nous, on va prendre ça à la légère, mais ils vont vouloir essayer de décrypter ça bien comme il faut, quoi.
La défausse Parce dans que- la langue. sur la plupart des gens. Des fois, ils se comprennent pas, les gens. Maintenant, quand tu vas dire bâtard à quelqu'un, il va comprendre que t'es croisé. Et en plus de là, il va mettre en négatif le métissage. Alors que quelque part, ici, ils veulent le rendre positif. Et c'est positif. Mais bon, voilà. Et ça peut. En fait, c'est l'intonation qui compte, d'après ce que je comprends. Le ton Non, que tu mets. la manière, ces mots a été employé, papa, le mot qui était avant. Parce que, excuse-moi pour l'expression, ils peuvent dire, hé, toi là, t'es un fils de bâtard. Moi, personnellement, quelqu'un qui me dit, hé, toi, t'es un fils de bâtard, je prends ça mal. Mais entre nous, on peut checker, ouais, t'es un bâtard, toi, qu'est-ce que t'as fait, c'est pas bien, ça passe. Mais quelqu'un qui me dit, t'es un fils de bâtard, vous voyez que c'est vraiment. Là, on sort vraiment les propos. Est-ce que vous êtes choqué par une personne qui a 60 ans et qui est choquée par le fait d'entendre des petits se dire entre eux bâtards? Mais ça dépend, ça dépend. Ça, c'est lié au conflit des générations. C'est depuis des lustres. Il y a toujours eu des gens des années qui avançaient, des gens qui comprenaient pas les plus jeunes. Maintenant, les gens ils veulent pas faire l'effort de comprendre les plus jeunes. Bah, j'espère que nous, on fera l'effort de les comprendre. Maintenant, voilà. De toute façon, dans tous les coups, impossible, je ne partirai pas voir quelqu'un qui est plus vieux que moi pour lui dire t'es un bâtard. Moi je dirais ça sera manque de poli. Il n'y aura pas de respect. Quelqu'un qui est plus vieux que moi, je ne pourrai jamais dire bâtard. Mais quelqu'un qui a mon âge, on négocie ensemble, on check ensemble, on parle, je pourrais le dire bâtard. Lui va plus me comprendre. Mais un adulte, il ne va pas me comprendre. Quand je dis adulte, je suis adulte moi-même. Hein. Quelqu'un va dire, moi, quelqu'un qui a 30, 40 ans, je dis bâtard, il va me dire je suis un fou. Je suis un fou. Le respect, il est où le respect? Là, par contre, on va jouer avec le respect. Mais quelqu'un entre nous, entre potes, on peut se dire, t'es un bâtard, on se comprend. Moi, personnellement, si je cherche bien, si je creuse bien, le mot bâtard, quand on disait tout à l'heure le popo, parce que bâtard, quand on dit bâtard, parce qu'il y a des gens, comme je disais, ils prennent ça entre quelque chose qui est bâtard. Quelque chose de bâtard, pour moi, c'est un chien qui est un bâtard. Un chien, quelque chose qui est le mot bâtard. Hein, le mot bâtard, c'est des mélanges, un chien, un pitbull ou un caniche, ils font un chien, ces choses s'appellent un bâtard. Parce que ça fait des races différentes. Mais ces races-là, si on essaie de prendre ça, par rapport à nous, êtres humains, on va aller loin. Le mot bâtard. Quelque part même, il a un sens de malade. Dans les anciens temps. Ce qui veut dire que, à la rigueur, je préfère la signification d'aujourd'hui que la signification d'avant. Parce que quelque part, ça veut dire qu'ils acceptaient pas, ils toléraient pas que deux races différentes puissent faire un enfant. Donc c'est là qu'on peut racial. En fait, le fait que ce mot-là il traverse les temps d'une manière qui part d'une signification où il dit que le métissage c'est négatif, dans le temps, avec le temps, eh ben ils se l'ont comment dire, ils se l'ont on va dire donné, mais dans le chemin du message du mot, et ben il s'est passé autre chose. En gros, c'est. Les jeunes l'ont utilisé pour autre chose que les anciens l'ont utilisé. C'est tout. Enfin, c'est ce que je pense après. Ouais. Vas-y, moi. Ouais. Mais c'est quand même la cause des anciens sur les plus jeunes. Hein. Voilà. Bah moi je vais. Facile. C'est ma copie, moi je vais là. Je vais. Peut-être je vais passer là-bas ce soir. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais, je devais le voir en plus, c'est pour ça. Bon, on part. Bah, à plus tard alors. Eh, si je te dis à plus tard, bâtard, comment tu réagis? C'est toi qui me le dis, je vais rigoler, je veux dire, qu'est-ce qu'il dit lui? Attends, ça dépend de la personne qui te le dit en fait. Bien sûr aussi. Il y a une certaine intimité, il y a une complicité entre les gens. Maintenant, si tu me dis bâtard, c'est que quelque part, peut-être je t'ai fait quelque chose de pas très honnête. Ou je t'ai fait un petit coup bizarre, un petit coup tordu. Je t'ai fait un petit coup tordu et maintenant tu me le ressors bâtard, tu lances les mots entre les lignes, on va dire. C'est quelque chose de pas grave quoi en fait. Ça n'a aucune signification pour moi, s'il n'y en a pas une vraie. Donc voilà. Bon, salut. Bon courage, Hussein. Réseau clandestin. Malfra Velasquez, MKHA. Salut. S'il vous plaît, félicite.
Salam. Les autres, je vais garder pour ambiance et je vais baquer Salam. Pas que ça. Ouais. Vas-y. Ok, achète. Vas-y. Champagne ça. Hein? Ça fait quoi de voir ça? Ça rappelle des souvenirs. Hein. Si. Ça t'a pas rappelé quoi là? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu les as vus? Les souvenirs, hein. L'enfance, tout ça. Ah ouais. Celle-là, quand tu la regardes, qu'est-ce qu'elle te fait celle-là? La haine. Le goulot. T'as dit quoi? La haine. Ah bon? Ouais. Vas-y, explique. Ben la haine, ils ont écroulé le bâtiment. Hein. On a vécu dedans depuis tout petit de ça. Ça. Je te donne cette photo-là, ça te fait quoi? Ça, c'est les tours qui sont en train de détruire là. Ben, ouais. Ça fait foutre la main, ça. Moi, je vois ça quand je regarde ça. Foutre les gens la merde, ça s'appelle. Foutre les gens la merde. Quand tu comptes le nombre de baraques qu'il y a dedans, et les baraques qu'ils vont construire, ça ne sera pas pareil. Ils veulent nous créer des pavillons qui sont dans un foutre. Avec les pavillons à 3000 €, on va faire quoi avec nous? Nos HLM, on a l'habitude de garder dans le ghetto, au reste dans le ghetto. Ça veut pas dire que t'es né le ghetto, tu as un peu des sous qui rentrent dans la poche, t'es milliardaire, ça y est, t'as oublié le ghetto. Mais ça c'est le bâtiment, c'est resté gravé dans le souvenir des gens. Malgré tout, malgré ça a été détruit. Hein. Aujourd'hui, tu demandes à Pierre Collinet, oh, c'est moi toi qui étais là-bas. Même si, c'est comme les cimetières. Vous vous rappelez à l'époque on parlait des cimetières des dinosaures. Actuellement, ils sont en train de trouver quoi? Les escalettes qui restent. Mais pareil. Nous, ils ne vont pas trouver les escalettes, ils vont trouver nos pensées dedans. Ça, c'est un truc de fou. Ça me fait. Sur scène? Ils détruisent des bâtiments? Vitry sur scène? Ouais, mais sur scène. C'était Balzac parce que. Cité Balzac, c'est une cité qui est immense. Non, c'est pas qu'elle est immense. Non. Écoute, c'était comme Béléo, je connais bien quand même. T'as vécu là-bas peut-être? J'ai vécu là-bas. Quand on dit immense. La première barre, ça fait 3 mois. 3 mois. Ouais, à peu près. Mais 3 mois. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Dans 3 mois, c'est un grand débat, hein, tu lances la famille. Dans 3 mois. Tu m'as bien dit 3 mois. 3 mois détruire des bâtiments. Ici à Mons, ils ont détruit comme déjà. Ils ont détruit 9. 9. Mais là-bas, en combien de temps? Mais là-bas, ils vont carrément raser la cité. Ouais, je sais. Donc il y aura plus Mais là, de ils ont fait un pour l'instant. Pour Ils l'instant, ont ils ont fait détruit un bâtiment. Ça s'appelle un avant-goût. Ouais, mais c'est beau, mon frère, pas Vitry, c'est beau. Ça s'appelle un avant-goût. Bien sûr. Tu sais quand ils vont détruire, ça sera pire qu'ici. Mais c'est dans toute la France. Partout ils vont faire ça. C'est dans toute la France. Non, mais c'est pas Ouais, bien sûr qu'ils font ça. Ils font ça. Tu sais c'est pourquoi à ta vie? Il fallait écarter les immigrés, mon pote. Ça, Bien sûr, ils sont en train de mettre la mesquité sociale. Voilà. Ils sont en train d'éparpiller les gens. Tu vois ce que je veux dire? Rappelle-toi le discours que Sarkozy nous a dit. Travaillons plus, gagnons plus. Ça m'a rendu malade. On peut travailler plus. Nos parents, ils ont travaillé pendant des années. Ils font 12 heures de boulot par jour. Ils n'ont pas de vie familiale. Si on travaille plus, gagne plus, on fait ça multiplié par 2. Genre, on met encore 5 heures de plus, ça nous fera 20 heures. T'es d'accord avec moi? 20 heures de travail. Mais comment tu veux vivre? 20 heures de travail, tu quoi? Arrivé à 20 heures, tu crânes. Nous, c'est bien encore. On est en train de se sauver juste. Mais eux, leur avenir, eux, les plus jeunes que nous. Tu sens quoi aussi? Et c'est plus violent, plus ça va, plus c'est violent, c'est la société, mais là on parle de bâtiment, tu me parles de je sais pas quoi. Non, je t'explique, on va revenir. Sois cohérent dans la discussion. On va Moi, c'est revenir. ce que j'expliquais tout à l'heure devant la caméra. Tu vois ce que je veux dire? On va revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Mais on va revenir, je t'expliquais ça. Mais maintenant, on revient pour les bâtiments. Il faut la même chose. La même chose pour les bâtiments. La manière qu'ils sont en train d'écarter les jeunes, ça sera pareil. Mais la Vitry, c'est en train de commencer. Mais ils ont Ça va, commencé. Ils veulent juste de commencer. Mais ils vont le Tu vois ce faire, que je veux ils dire? vont finir. Chez nous, ça fait longtemps. mon Marseille, pote, ils vont faire. Ça fait déjà 10 piges que c'est déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? Ma- Nous, c'est Marseille, vite pilote. mon Marseille, pote. ils vont le faire. Ils testent ici, et une fois que ça marche ici, ils vont le faire ailleurs. Tu vois ce que je veux Ville dire? test. Bien sûr, c'est une ville test. Pareil. Il y en a 3 en France. Tu vois ce que je veux dire? On est une ville test, et c'est comme ça que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? À Vitry, c'est un bâtiment. Oh, ouais, tu vas dire le même. Non, Voilà. ça c'est une discussion de bonhomme, ça, mon pote. Si. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une discussion de bonhomme. En revenant, comme on disait tout à l'heure. Détruisent les bâtiments, mais ils ne détruisent pas nous. Tant qu'il y aura des jeunes. Ça, c'est chez Lanzbar, ça. Tant qu'il y aura des immigrés dans un truc entassé, ils vont tout faire pour détruire ça. N'importe quoi, même s'ils nous mettent des pavillons aujourd'hui, je te promets, dans quelques années, ils voient que tous les immigrés sont tous entassés, ils vont le détruire.
Pourquoi? Pour s'écarter. Exemple aujourd'hui, dis-moi tous les gens qui habitaient ici là, est-ce qu'ils sont encore tous sur nous? Est-ce qu'ils sont tous sur nous? Beaucoup, ils ont bougé, bien sûr. Beaucoup ils ont bougé, pourquoi? Mais s'ils bougent, Pourquoi? ils vont remplir une autre Ils place. veulent écarter les gens. Ils veulent écarter les gens. Mais il y en a d'autres qui viennent. On a grandi ensemble. On est la preuve. Écoute, on est la preuve, je suis là, je viens. Moi-même, ce que je veux dire. on est arrivé. On est la preuve, Écoute, Rachid. écoute, on est arrivé. On est arrivé. Moi, je viens d'arriver à Hamon, mais tu vois, ici là, imagine, il y avait 150 familles ici. Sur 150 familles dans cette photo-là, il y en a au moins 20 qui ont été mis ailleurs. Pourquoi? On se connaît tous. Tant qu'on se connaît tous, ça partira en couille pour eux. Tant qu'on se connaît tous, pour eux, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Ils n'aiment pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Solution. Toi, tu vas là-bas, toi, on t'envoie à Chelles, l'autre, on t'envoie à Vitry, l'autre, on t'envoie à Choisy-le-Roi. Comme ça, ce contact, il n'y aura plus ce contact. Donc, en gros, ça veut dire ça. Moi, je veux dire quelque chose. D'un côté, ça va encore amplifier par 1000 le fait de l'organisation. Parce que tu vas aller ailleurs, tu vas faire une équipe ailleurs, et tu vas avoir ton équipe sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, ça va te faire des connaissances ailleurs, tu vas pouvoir avoir ton réseau, il va s'élargir. Tu vois ce que je veux dire? Premièrement, deuxièmement, tu tapes dans la fourmilière, les fourmis s'éparpillent, mais ils reviennent toujours au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? La vie, elle est comme ça, et c'est comme ça. C'est tout. Moi je dirais que bon c'est la même partout, t'as vu. Mais bon après c'est. Bon avant il y avait grave des bâtiments, tout ça, maintenant on voit ce qu'il y a, ça fait flipper. Maintenant dans les autres villes je sais pas trop ce qui se passe, mais bon je pense que ça va être la même chose, hein, t'as vu, c'est pas. Bon je pense que ça c'est partout la même, hein, comme je disais. Ça veut dire que dans toute la France, à un moment donné, il y aura plein de quartiers qui seront plus là. Ils vont mettre des pavillons, ils vont mettre des. Quand je vois ce qu'ils reconstruisent, tu vois les photos, tu te dis vas-y ça fait flipper. Un bâtiment de je sais pas combien d'appartements, ils en font un petit pavillon de je sais pas quoi. Après voilà, ils ont des projets et on va dire que leurs projets ça accélère bien. Quand tu vois qu'ils détruisent, on peut dire que ça avance, il faut réfléchir, t'as vu. Penser à ce qu'on va faire après. Voilà. Tu dirais un mot? Non. Si, ils détruisent les bâtiments, mais ils ne détruisent pas nous. Hein. T'inquiète. Ça veut dire quoi ça, exactement cette phrase-là? Ça veut dire qu'ils détruisent les bâtiments, mais nous on est encore là. Donc il faudrait qu'ils nous détruisent nous? Ouais, voilà. Mais ils pourront pas. C'est pas un dernier mot, une dernière phrase que vous... Non, ça va, tranquille. Dédicace, big up. Ouais, dédicace à H2000 hein, et son crew. À Stan 7. Dédicace au RKS, instinctif. On est là. Ouais, ok. Merci les gars. Bon les gars, la famille. Ouais. A plus hein. Plus tard. Bon, tu veux? Ouais. Tu veux quoi là? Le patron pauvre d'Arvor belge vient d'annoncer la partition de son pays. À cet instant, la Belgique est coupée en deux. Comme si en France, la Bretagne, la Normandie, le Pas-de-Calais. Racine, t'as vu Champagne à l'ancienne? Au début, il n'y avait même pas les terrains de foot là. Les journalistes en direct sur le terrain, grave et solennel. Juillet 93. Hein. Octobre. Ouais, octobre, juillet 93. Moi je l'avais fait en juillet 96. 93. Champagne à l'ancienne. Projetterait de se déclarer dans l'impossibilité de régner. Des reportages chocs montrent une paralysie totale des transports dans Ouais, ça avance. Ah, ça passe, hein? Ouais. Champagne aussi là. C'est chez nous ou pas? Un vent de panique s'empare de la population. À Bruxelles, on descend dans la rue où règne un climat de peur et d'insurrection. Ben, ceux qui prennent tout dans la gueule les premiers. Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure que la RTBF... Ceux qui... c'est des villes tests, hein. C'est des villes pilotes, des villes tests. Donc quand on dit pilote, tout ça, c'est qu'on expérimente. Donc c'est nous qui prenons tout dans la gueule en fait. Ta question elle est bonne. Parce qu'elle a permis de développer ou de montrer une facette du décor, de la réalité. C'est vrai qu'on ne pense pas vraiment forcément à ces choses-là. Comme ça vient. Bien sûr. Moi je me sens plus concerné en fait. J'ai une vie simple. Tu vois, passer 30 balais, donc il faut que tu dépasses 30 ans, ça y est, tu passes à autre chose. Ta vie elle a changé parce qu'il y a plein de facteurs qui font que ta vie elle a changé. Tu vois, tu as du pécule, hein, donc derrière, après, tu accumules beaucoup de choses dans ton sac à dos.
Donc t'es plus le même. C'est pour ça que c'est Mac, hein. Hein? Ah, tu sens tout de suite. Le grain là, il est. Laisse tomber. Là, le son, laisse tomber. Là. Bon, je t'ai fait déjà un ensemble. Le but est d'ouvrir un dialogue entre pairs, un échange décomplexé entre artistes de toute nationalité. Nous ne sommes pas là pour nous extasier devant des créations exotiques, mais pour réaliser enfin à quel point nous, Européens, savons peu de choses au sujet de l'art comme Moussi, et combien sa légèreté et la lucidité de son regard sur la scène occidentale peuvent nous apporter. Je vais pas Valérie qui est à côté de moi, les branches, les fils, Je pense qu'on peut faire ça.